Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler des interfaces. Une interface top level, donc pas une interface qu'on pourrait trouver dans une classe, peut être publique ou package private, la visibilité par défaut. Une interface, c'est implicitement abstract. Elle ne peut donc pas être finale, puisque sa raison d'être, c'est d'être implémentée. Une interface, ça ne peut pas être instancié directement par new. On ne peut qu'instancier des classes qui vont l'implémenter. La liste des interfaces qu'implémente une classe sont listées à la déclaration de la classe, séparées par des virgules. Un exemple ici, la classe A, elle implémente interface 1, interface 2, interface N. Si deux interfaces de la clause implements possèdent une signature en commun, ça ne pose pas de problème. Java ne va en considérer qu'une seule. Une classe abstraite, elle peut implémenter une interface et ne pas redéfinir les méthodes de l'interface pour laisser ce travail aux classes filles. Une interface, c'est implicitement abstract. Les méthodes d'une interface, elles sont implicitement abstractes et publiques. En conséquence, les méthodes, elles ne peuvent pas être finales, ça contradierait abstract. Elles ne peuvent pas non plus être protected, default ou private, puisque ces visibilités, elles contrediraient public. Elles seraient plus restrictives, ce qui contredit les règles de surcharge de méthode. Précisément, une interface, elle peut avoir une méthode private, mais dans ce cas, elle doit avoir un body. Ça ne peut plus être une méthode abstracte. Une interface peut étendre une autre interface, mais pas une classe. Interface B extends A, où A est une interface. La première classe concrète qui va implémenter une interface, elle va devoir implémenter toutes les méthodes, y compris celles qui sont héritées des interfaces parentes. Une méthode default peut être définie dans une interface. Elle possède un corps. Elle est surchargeable par les classes filles. Elle ne peut être ni statique, ni finale, puisqu'elle a vocation à être surchargée. Ni encore abstracte, puisqu'elle possède un corps. On dit qu'elle est supposée publique, implicitement publique donc même si ce n'est pas spécifié. Exemple, default void method. Une interface, ça peut avoir des méthodes statiques. Elles aussi, elles sont supposées publiques. Elles sont toujours appelées via le nom de l'interface, interface name.method. En particulier, une interface, ça peut avoir une méthode main. Une interface peut posséder des variables, elles sont supposées statiques, final et publiques, même si tout ça n'est pas mentionné. Passons à des questions. Parmi les propositions suivantes, lesquelles pourraient être insérées à la place du commentaire ici? La règle, elle est simple. Les méthodes d'interface, elles sont toujours publiques, abstractes, même si c'est pas spécifié. Par conséquent, les autres indications de visibilité sont interdites, tout comme final qui contredirait la qualification abstracte. Ce qui fait que la réponse A n'est pas correcte du fait de final, la réponse B n'est pas correcte du fait de la mention abstract, la réponse C n'est pas correcte du fait de la mention protected. Un petit erratum, désolé, je l'ai vérifié, la réponse B, elle est correcte dans une interface, même si on est implicitement abstract, on peut bien mentionner abstract au niveau de la signature d'une méthode. La réponse D, elle est correcte et rien à signaler, je dirais. Pour les méthodes E et F, le contexte il est un peu différent. Une interface, ça peut disposer de méthodes statiques, mais dans ce cas, elles doivent être implémentées. Donc là, il manque les bodies. Avec un body, E serait OK, mais attention, pas F, parce qu'il ne peut pas être final. Nouvelle question. Sans erreur, cette fois, j'espère. Parmi les propositions suivantes, lesquelles pourraient être insérées à la place du commentaire ici? On parle ici de la déclaration de l'interface. La réponse A, interface I1, elle est tout à fait correcte. C'est une déclaration très classique, avec la visibilité par défaut, qui est autorisée. La réponse 2, elle est correcte, bien que abstract soit implicite, et donc redondant. La réponse C, elle pose problème du fait de la visibilité de l'interface I1 qui, en tant qu'interface de plus haut niveau, ne peut pas être protected. Pour la réponse D, rien à signaler. Pour la réponse E non plus. On a l'interface qui étend une autre interface, donc il va hériter de ces méthodes abstraites. La réponse F est un piège, car une interface, ça ne peut pas implémenter une interface. Ce sont les classes qui implémentent les interfaces. Les interfaces, elles peuvent étendre d'autres interfaces. Nouvelle question. J'ai I1, I2 et A1, donc deux interfaces I1 qui définissent la même méthode, et j'ai A1 qui va implémenter à la fois I1 et I2. Est-ce que tout ça compile? Tout ça, ça compile correctement. A1, il implémente I1 et I2 d'une pierre deux coups avec la méthode bonjour. Cette méthode bonjour, elle va convenir à I1 et elle va convenir à I2. Si je modifie maintenant la signature de bonjour dans I2 de telle sorte qu'elle retourne int, cette fois, ça ne compile pas car je crée un conflit entre les deux méthodes. Je ne pourrai jamais avoir au niveau de la classe A1
à la fois une méthode bonjour en void et une méthode bonjour qui retourne in. Nouvelle question. Parmi les propositions suivantes, lesquelles pourraient être insérées à la place du commentaire ici? La question, elle porte sur les méthodes default. Une méthode default, elle a pour sens de fournir une implémentation par défaut à surcharger. Donc par définition donc, elle ne peut être ni abstracte ni finale, ce qui me permet d'écarter les réponses A et D. Même si les méthodes d'une interface, elles sont toujours publiques, il n'est pas nécessaire de le mentionner. Pour autant, B est correct. Et C également. Nouvelle question. J'ai une interface I4 qui contient une méthode statique, et j'ai une classe A4 qui implémente I4. Comment se comporte le programme? Est-ce qu'on a une erreur de compilation ou est-ce que le programme affiche 2 fois Hello? Une méthode statique d'interface, elle ne peut pas être appelée via une référence d'objet. On a donc une erreur de compilation ligne 10. Si on faisait un appel correct comme ligne 8, on aurait bien Hello affiché 2 fois. Nouvelle question. Comment se comporte ce programme? On a une interface qui possède des champs. Un champ i et un champ j de type int et qui ont des valeurs 0 et 5. C'est un peu bizarre, mais on sait que c'est correct. Les variables i et j elles sont même implicitement publiques, statiques et finales. Ce sont des constantes. Et du coup, on peut les utiliser depuis une méthode statique. Et les interfaces, on a pu le voir, elles ont le droit de posséder une méthode statique. La bonne réponse, c'est bien la réponse D, le code y compile. Pour être complet, il faut savoir qu'une interface, ça peut extendre plusieurs interfaces, au contraire d'une classe qui ne peut étendre qu'une seule classe. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.